Aujourd'hui, j'ai envie de parler aux agriculteurs. Les agriculteurs, là, venez ici. Venez. Comment se fait-il qu'en 2023, vous soyez toujours en train de faire de l'agriculture comme au 19e siècle, comme au 18e siècle? Comment se fait-il qu'en 2023, vous en soyez encore à ce niveau-là? Je suis actuellement au Cameroun. Là, la nuit est tombée et cette réflexion m'est venue et je me suis demandé, mais attends un peu, on est dans un pays de blagueurs ou quoi? Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où on a traversé plusieurs révolutions industrielles, dont la troisième qui a mis en place les systèmes de mécanisation, d'industrialisation des process, notamment en agriculture ou dans les autres pays, on a pu utiliser la roue, par exemple, pour pouvoir cultiver. On utilise dorénavant des machines. On utilise des machines que ce soit pour le semis, que ce soit pour l'entretien du champ, que ce soit pour les récoltes. Je ne suis pas agriculteur particulièrement, donc peut-être certains mots que je vais utiliser ne seront pas assez pointus, mais je vais juste m'attarder sur ce plan parce que je suis dans le domaine de la tech, notamment de l'intelligence artificielle. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on a les possibilités d'avoir un contrôle total sur la production. On a la possibilité de savoir exactement quelle quantité, en millilitres, au millilitre près, d'eau il faut fournir à une plante pour qu'elle puisse atteindre sa maturité. On peut définir de façon précise quelle quantité de lumière il faut lui fournir pour qu'elle puisse atteindre la maturité. On peut fournir la quantité précise de nutriments en termes de proportion dont elle a besoin pour pouvoir atteindre la maturité. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au big data, on est capable de le faire. Mais aujourd'hui, au Cameroun, on cultive encore comme au 18e siècle. Non seulement on n'utilise pas les matériaux mécaniques, ça je peux encore le comprendre que ça coûte cher, mais avoir une serre chez soi, ça ne coûte pas cher en soi. Chacun d'entre nous peut avoir sa serre chez lui et produire de façon autonome et de façon beaucoup plus rentable, avec un rendement beaucoup plus élevé. Avec une serre, on est capable d'avoir 18 fois plus par rapport au rendement de façon naturelle, de façon simple. Et aujourd'hui, en 2023, vous êtes encore dans les cultures. On dit qu'il faut travailler dur, mais attends un peu. Travailler dur, c'est au prix de quoi? Au prix de votre vie? Non, réfléchissez bien, chers agriculteurs. Mettez-vous à jour par rapport à l'information, car si vous ne le faites pas, vous serez bientôt dépassé. Et être dépassé signifiera que vous allez mourir de faim, mourir parce que vous serez tout simplement écrasé par la concurrence. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.